Marhaba vumliovani na wasihandia za tele, radio na internet saya 12 yoitia dakika 30. Risulungali gazeti vimojana wawe mwana sainduti urongoza. Marhaba bibiyun na watukufu, salamu julanyu, habari kwamba lasikiliza mbele ya asubuhi vande za husu ipewe ni hirao Kenneth harmu albavu lai bahari ya Hindi madari na siku moja na mneo rango pevenu iandisa shizungu depression tropikali iwasili tempete modere wala stongora hazo kazazi ya mana isirongole shamba itenda na wengezia hususwani ukwari wa aleo masharuti ya hawa ikomba lazimu watu adunge mindru mitsamita hawajitahadharisha maana raha zitopevo zinizo kazazia bezi su endelea tina raha zikabili upande wajwa laohea harima ishisiwa ya Shimore vavo zinyasia za husu hifadhi na kwa kila mutaji ilazimu ikemba akihashiri na uiso hawa ikomba yatongi shamba nyingi halisi de kasenda hauzuri harima zikoto na zikoto zambali na mbali za ishisiwa ya Shimore mfano zibarji zu kazi senda hauzuri zihazi zo kasenda hauzuri ujimlifu ya watu wahazi wao wa hashiri leweni mfano wa watu wa parangidadi ya 20 na mneo wanu mazimamoro wala rangularinyo haujo ungamono zihazi iza wajuru wa mareonu mtahadharisho ono hirao vigilance orage uo mazao chuanziani wa shurasmi rangu isuku yaja na ukwari kamkabala wa sayabini na mneo itereanvio pamanzi yu ibalwa leo zianvio zo kastoka isirongoleshamba wakirikamba zihazi istoregea hakawainda de isuku ya meso ya huwa mwishiri na tano bikila badine kamba mfano wazangina tina raha dezaja za husu ihawa tukana wajuru watu haruma zikoto na zikoto zambali na mbali zaishi siwa ya Shimori walele je izo za wazona o rangu isukiaja na ikamba pevoni iyo ivenwa ikamkabala wasa ya tano ukwari. Maore yalishwa haruma mtahadharisho hiro wa vigilance orange rangu siku yaja na ukwari kamkabala ya sayavili na mneo mataalamu wa meteo watekeleza mba pevoni iyo isenda na wengezia hata iyo ikadzwa zina kamwe isu hiro wa Kenneth rangu siku yaja na ukwari ikamkabala ya sayatano na mneo de yaonihana mba zipeni nazi ya maguguma yao ya hawengi pewe kamba ikabili upande wa jua laohea haunhani zazo zalawana wa churasmi na li jumba la prefecture asui banda moja na bwana Ismail Said Komboti huambia wema wao ulala swafi hazini vanu haduka tungozinu mitsa ziviri jeje namna zavira suku ya jana kabla ya saa 6 ya huku riwono vuka maguguma mengi kabisa vwa watu wa Korea suajua alafu banda ya saa 6 vua hawengi bezaka ribaki harma lile jila mtahadharisho marule namna warongoa na watu raha kawasijwa tongozini namna zitokao hawa raha ibabania rizojwa tu rongoe namna hiyo uhusu zivua sukiajana na maguguma banda zavira utulivu dewaja hadi vani tutorongoa mba ini de ingwe kabla ya inyombe Mwenyezi Mungu nazilane bekula heli utulivu raha wabapo wale walioamba dua taalamu wa hawa dua torambia ya mopara saa 6 namna jeje tongozini safi de zaketi uvande wa barji ziziwa dikoli kavu ilazimu na kakila nyasi ya ravolazo wa mujana serikali zibaki de uzo mtona haniza tu wale diamba lazima wa harma makazi mangu na harma mikabala idiamba wasojwa kina tambu amba vwa namba taru za usika tu 15 yode ili ya suana na shilaptali 18 yode ya mazimamoro mapompier alafu 17 yode mapolisi au majandarmu. Marhaba bwana Ismaili na kwa kila mutaji yuna fikira za hei au hali aishi tongo tukaweti atozoa hile mingoni na wajuru watu walio vanze wa Nyambobole risipala tena rahai suku yaja na ukwari habati mbivu ajali ya pari ni kamba ya jiri umando wa Shembe Nyumba indi harma ikomini ya mtangamushi wikamu kabala wasayavili wanusu na mne gari kamba lo lireata lila wa pareni habati mbivu wa mtumsha kapasha mulvano wa farki dunia na wanyai waili wao wako zo shefiraunu ande alogongana na gudulamri kamba dila kabano mazaidi wasurungu amba ya kwenda mbio hanguvu na kwa kila hali hadisi mwana pavi na majanta lumu wakahadhra vanu kabla
la ya udunga inzia andizai tongo yangina tina raha wa barki surungo mbazini markabu za walozi kwamba indi hazi ya wefanya mareunu zo surungole shamba zihibu mbili za shinyambobole moja ya shinyambotiti monvanu na kwa kila moja vani ikana walozi wararu moni na wandi wakondola mkabala wa Castor au Bandi Jezer wapo watu wastahadharishwa rahamba ilazimu watu wafanye namna ta ihifadhia au ike jadidi wala tongoza wenda baharini watu wazilishe labuzi ni kama mfano watujua waziviti hawa itongeshao na kwa kila halimba hazi nyingi halisizo kasenda namna ya lazimu wengine mwazo warumu isiyo ya shimaore Ibrahim Yaya Rangujana sen za ukwari kafsi barji kafsi misafara baina Nyambotiti na Nyambobole. Misafara ika lazimu iregeye leo neka ihawa ya nzuzure. Vavo i servisi shapihon na zbarji simambiane mrenge pia anzma ilipare mshinde mwenshi hauzuri tashaushi zinizrema wakati unu ishisiwa. Leo kavasi taliko limoja isobulao. Vavo tipakar mwambieni amba magari ya vingao wanazioni likolika estofanya hazi. Vmojana magari mabole ya viri ya kiasi ya toni 7 vumojana magari ya vingao zitu iluamba hatwar. Wenyozi markabu wakambilwa Rangujana warenge pia Zanzima ilipare wahifadhi markabu zao. Yahusu misafara ya hawani Rangujana Aerostral wakarengeleza misafara yahe hau yafanya kabla itere avion huyo ibala Rangujana itobua mkinishiha leo au meso. Yahusu luptali pia dispenseri wizostobalwa minhumu luptali ya mramadudu Dzumonye, Nyambotiti na Kahani. Hunu Nyambotiti Rangujana madzava bandu ya watanla muiduamba wahunu ilipare washinde wahui wantu neka tongo zanziro hunu Nyambotiti. Adziso mbana. Marhaba bwana Ibrahim ya Zuria amza tuambia wema. Chiboshia mwana saindo. Ewa wao upande wa Swahilini pevozini hizo ziandi sa isuku ya jana tongo sketi jejeo. Ewa asubuhi vanu zitongezo za hautahafifu wana marusu wavu watoa wa shukao de tafauti na ordewa zirongwa ukwarwa jana mana jana hizi magugumana spenizo ska hawengi ipevo ika hawengi tena na hivwa hata itongesamba wakazi wao wajihifadhi wazibalia mandana hao de bandu zirongwa raha kabla wasu ushindo urongwa swasi mba chongozi viri hana mnajeje mana indelera kwamba zihiro service technique na mapolisi ya shibavu wazingizao malago ile pare wangaleni kaka vutashaushi za fanyishi wami binafsi tilawia kankeli tiviri beni atati jahu mshirongi sauna stu bole kwamba ya ushangavu na hikati de mabare ya shi malago kwamba wabandi kwamba yoyo yamenyi hakesa tosha haivwa ya jana de unahani za tumba jana izi hilameri zotaru rangubeni tashirungi ata kanikeli wao wakahazahaza mana mafanyizaji wafanya zinzihirwao renyo d'urgence menano ya alhafula ile pare wa renge zanzima so lazima zirengwe ata watu washindre wa hui wakazi ile kwamba watashaushi wazi nizirwa dozo dezihirwa plan communal de sauvegarde kwamba wizo mfano shirungi vani kai zirengwa hanusu mafanyizaji wao wazingiza waangalia ranguhi mavare ataimiro ata zidaraja watu kwamba wao mna hatari hususan watu waduhazi mfano au watu waishiwa harma mabavu ikomba yao hatari wao tena waarifula na itashaushi kwamba za kabili maana wa mabavu mengi huo mfano shirungi porwani hatimkura au tena kartesimu bweni ikomba mira ya hatari wakazi wao ikafardhi wande wahambilwe za ufanya zikomini tena sukazi tia zitayarisha nyumba za serikali na kalkoli au zingine ile pare zirenge watu walomo natashaushi de munvano kavuta mtu aja babo mbawaya akota arengwe ahuile urdena zirongwa rahaka bu hatari kwamba dia venu hapo nika tuna habari nyingine tena ya umbanini so mbani. Marhaba bibi Zuri Hamza majamu ile ambara hadhira van kama na kwa kila madisi mtojwa mweke washa umona pavi ipevo ya Keneto vande wa kibulani wa shisiwa ya shimaru nuni namna kana mwambia ni hiyo ikabili
upande wa jwala uhia na zahanda zaonehana ikamkabala wa saya tano na mneo ukwari wajana langu zipevo na zipene ya magunguma avo za korongoa alito wakati kwamba ini ikailawa pevo titititi sena na wengezia ukirikamba kwa leo ituengezia raha zodi mataalamu wa meteo wazirongo ujimlifu yazi hazi zambali na mbali na watu hazi wa daula wao wahashiri mfano watu wa parangidadi ya 20 na mneo mazimamoro wala wa larnyo kwa jongao mono zihazi zao wa jori wao wafanya hazari maishtiwa ya shimaore eba banu satua zikwamba zinde za lazimu zistahiwe za husu ifadhi zozi ketijeje siti darusi. Kabla daruba uja wakazi wasambilwa wafahamu tena babo mipango ya mhifadhio watasambilwa wavulike babu na babo ziradio na zitele ili wapare habari ulawana na daruba watasambilwa wajau watunde nika wana maji nika wana pili ile wapare wavulike radio watuangalie wajau ya malalao hususani watu nikomba wao waskoda ba wao nwa dalao kula suku rahimoja harma inihirwao alert orange cyclonique babo harma lera 24 zija babo tisidzo ilo ulababo zilikoli na zini majumba ya kreshi ya lahikio wanaza wizo zibalwa be raha yankiba uyo watu wasenda mahazini babo watu wasambilwa wagamise kila shtuika omba pepo atuibinga hususani wangalie waja ui milango na zifenetra ulawana na strongo heli za keti ya dunga babo watu jongia harma inihirwao alert rouge cyclonique babo ukabustena trongo zangina za wafanya harmalera taru zijao mtasambilwa hususani fanyi jitihadata awasuli dagoni ake wahali amba atokawa harma mhifadhio ulawana na lera taru zoza himobira babu mtu abalizwa ulawa mwenze wala mtu asambilwa asihiretu burebure ya mola babu watu watoja harmeni hirwao phase de sauvegarde cyclonique inde ya mwiso mondwabo ontosorongo baltisidzo wilo maza lilawa be raha bwa tongo zenye sedzao amba mtu afahamu hamfano mtu asambilwa asishemroi mtu asirenge garlahe alawa kama bataha ande anatembe kamwe atanafasi kabu na babu raha zilikoli wizo zibalwa mtu asambilwa wajamu afahamu amrata aono filia terrestre ya pulihabweti mtu asendra aibamba hususani mtu asambilwa tena maji ya tioni mtu asianwe kamwe na mnayo bepaka mtu ayarohote. Ne kama mfano ini ya farodhi kemba watu wa msada wakazi zinde mengoni na zihazi muhimu ya Croix Rouge aluma istio ya shima rebele o lijumbalini loli sudiparamba aka lisina zombo zikomba dezalazi mutaikemba zihazao zivire hawangu haunani za baanda ya idharuba idai avira wande wa Mozambiki watu ni za para 21 za midzos kamba za lawa harimu albao volini na ishikawo ni hiro opirwa ini tongo muhimu chikawo muhimu ya hitiwa mba idunge mindu mita tongo nori dezini ebe banu maore unu leo tini na tini de zabaki wakati norde unu wikawa mba ikeneti iyo isurada shafante alibako harma langara ya ishikawo ini rongola opirwa talatala nyengi dezilo kamba kazina shitumana nyengi swafide madzaza rumilwa vide a mwa 20 tonnes maore onda Mozambiki sabaki vanu bakishwa na shtanda lipiko na dara zarbakia na sabuni na bashi tanti nyumba za uchonga wanadamu wangia ni urgency na motori mbili za utrete maji zombo mbili za urahata ya maji zitanda sitamia nyumba za mabashi za la Croix Rouge 50 jauleni ilawasha kamba zombo zini zasha shirahimungalia wakazi wa hisabilwa 1060 behunu watwa hazi wasenyese dzamba wa makini si confirme ava zombo luna zovavur toshinara handrise uhi wakazi wa population maori en attendant wananyatu wa la Réunion wa vingi mana uzolio la Réunion wa jar saidi nekale ovani kamwe rongwao zizombo za la Croix Rouge za uhui wakazi kazatimu nekavwa daruba be ari ka lazimu watu wakane uhara hanguvu mana vwana jawabu zangina zijao halma wabande ya watu kamba wazungwe bahali watalie ziro zao ne kamba tongo zikalipi hafaza ubande wa kungu kibulani wangu jama zikamba rangu sikeja na kwari wao wande kamwe haraka wao hawa otu halma ekoleji ya kungu kamba ni tayarishwa amba watu watojo ande banu wabiti kuwao jana Andri la kutundavala ashindi yaona na baadhi ya wao bozi tongo zi viria haudziro mwana pavi mana watu wakana ushangavuna
na hawa hiliaka safe vaniri idari ya mwana mpambe karsijwa ulawa seteri ungia utir mbotujuru shangavuka lera raona tu impevo hiliaka na zimpeni na maguguma roka ka wavo ka na shuafori talere pareni ngalevwano normali wantwa waishi vanhu vuka wantu ngavi à peu près rikam mfano 2000 à peu près mulala vanhu muvingi mwana darat akawavinga dara re aturken sibarazani mlongo ibula tu wantu wakwenshika mwetu hawendele atu zimpevo na voyage kuna mnele mlongo ibula ndo ngia mona ziliko limuni jana kwari tongozi firi fete memsi amba wana wako la tankeme bershinri amene stungu na mama wakavavo tarshinri zvingi fete na mnyangorongolo alawi wede akau gardivani shinri amene stungu tarshinri rishewa salama salimini odo wanchulo kama mari wa arvezi nyumba za dubultoli vawaleti na mbano wa nyumba za nkurabe wa venze amajiparani pia worshinri saidiani. Habari zangina de usikitifu ni kwamba watu wa sunana wavira rinamwa hanamneo harama imilimani kungu mra ikwamba mzade na wana wa hewane wa fariki dunia wakati shimandati ya jogomoha mra ukwamba wa mlimani suku ya bili tongozini zavira likafalini watu pia kuketibanu wao wakawa tolewa wakuketi wangina bebanda wavira mwa wengine mwa maza warigia kamwe ya marindi maza yandi soelo lauka na wahashiri mba ajali raha yu kaisi mana na kwa kila wakati kwa kashkazi tisizo loka zuri amza marindi dia tabulwa bali wafanchia ajali mahajana yao ya subalilia tena nyumbazi heyao banu ataza shangiza la meria kungu harimwa mrawa hatwari unu wilio mbatoto wiyo kaisimbali upuliha na mro maza waula mwana mtamtu baba kausimbali wawaensho bani shengini mwao kawajwa tahata ihatwari ya vuanziro ya kabilia maore hangu junu taka ukurane hadisi bevo nsujiransenye omwe Tinavana mantujua ni jimete ala buri. Waenda tavja vuamba vuanziro wasi déplacer busi. Hautala mana une fois wa vulamba vijira jali kamwe waiona matoni voyager ntongo ya pasana na ile il faut déplacer rabusi uzungwe hanu vulio ambana kutoka vema amnoria mana sijo hele itojamba itojanziro itojashashi avo tshina jwa na wanu watumia wa 50 de wakawatulwa banu makati ajali ya fangishiha shengini mwao warege atala ukana wasona mba maisha yao ya mona hatwari la meria kungu uyo madza kaisijwa za ufanya na ukaidiunu Muniru Ahmed Manaheri moja mengoni mwa madhamana ya la meria kungu mazatu amba watu wa kuketi pa mazatu karuato alao kanu aregea berengianzi mambana risi wa informe ambana wa sikloni wa informe wa tsaheli wangina wandi anikaka wanda ta koli sikloni ya karibu no wasilir toka obliger renge arrêter a peril imina ri watu ha hanguvu kurutswalisha rabisi wahano hata sikloni ivire wa propose wale wangina wandi komuni ya kungu mabanga ya washiwao hupara 10 kwa kila mwezi na zinu harimwa mirambal nambali yalio mona hatwari ya maji na hika ya bahari au ya vua au hatwari ya toto uziro wa shampaka kungu ilio tena ambalovani 52 ya wakazwahe wakaona makirtasi rimbo shan maraba langu mafutia jitiadi. Marhaba mwana saindu, marhaba wanywaja utena mliovani na wasi madzamujwa amba tungo nyingi kamba wanyuzi para haka waindo aleo su buza mwana pavi program zatu pare mshindre mpare pia maelezo ya husu na wakati. Il est 6h48. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Avec ou sans le vent, il est avec nous pour la revue de presse locale. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Il s'appelle Kenneth et il est à la une de tous vos journaux ce matin. Et oui, et quelle nuit avec des coups de foudre nocturnes qui n'avaient absolument rien de romantique, cela. Non. Des coups de foudre, des descentes d'éclairs absolument spectaculaires toute la nuit, qui se sont aussi accompagnés de quelques séismes, histoire de pimenter tout ça, comme si ça avait besoin d'être encore plus fort. Voilà, donc la nuit qu'on vient de passer, évidemment,
évidemment, elle n'est pas dans vos journaux, parce que vos journaux étaient imprimés juste avant que tout cela se passe. Mais la menace s'appelle Kenneth, c'est la une des nouvelles de Mayotte ce matin. La tempête Kenneth, Mayotte se prépare, c'est la une de Flash Info. Et le journal de Mayotte nous dit que Kenneth est un des cyclones les plus tardifs de l'histoire. C'est à la faveur d'eau très chaude sur l'océan, une anomalie qui réchauffe aussi évidemment l'air, puisque ce début d'année est le 3e plus chaud depuis 1953, nous dit Météo France. Alors cette eau chaude omniprésente et anormale qui alimente le système et qui va lui faire gagner en intensité jusqu'à son arrivée sur les côtes africaines, probablement à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique. Alors, ce début d'année, donc, précise le journal, est plus chaud depuis 1953, le record ayant été établi en 2016, le record précédent. Alors, janvier, février et mars ont tous enregistré des températures supérieures de plus d'1 degré au normal de saison. Côté précipitations, ce mercredi devrait permettre à Mayotte de rattraper le léger déficit en pluie de la saison. Il pourrait tomber ce mercredi matin entre 40 et 80 mm de pluie, soit 1 à 2 fois le cumul total moyen d'un mois d'avril. En fait, c'est le mois d'avril qui va tomber aujourd'hui, selon les prévisions. Alors, pour autant, le stade de préalerte cyclonique à Mayotte, en tout cas, ne devrait pas être dépassé. Et des précautions ont été prises dans tous les services publics. Oui, des perturbations partout, des perturbations sur les barges, à l'aéroport, c'est dans tous vos journaux, notamment c'est un des titres de Flash Info. Aucune barge ne circule aujourd'hui. La réouverture du trafic, nous dit le STM, cité par Flash Info, sera inhérente aux conditions météo, c'est-à-dire si ça va mieux, on redémarre. L'aéroport a fermé ses portes hier soir à 20h. Le dernier vol direct est parti de Dzaoudi à destination de Paris. Il a été même avancé, il devait partir à 21h10, il est parti 1 heure plus tôt. Et l'appareil qui comptait parmi ses passagers la ministre des Outre-mer. Tiens, on l'avait pratiquement oublié, mais elle était avec nous jusqu'à hier. On y revient d'ailleurs dans un instant. Parmi les perturbations aujourd'hui, évidemment, l'ensemble des établissements scolaires de Mayotte sont fermés. La préfecture, l'accueil du public fermé. EDM, la mairie de Mamoudzou, le service accueil client de la SMAE. Bref, un peu partout. La CADEMA informe les habitants de la commune de Mamoudzou que le ramassage des ordures ménagères a déjà eu lieu hier à 16h. Donc pas de ramassage évidemment des ordures aujourd'hui. Et d'ailleurs, il va falloir les ramasser en plein milieu de la rue, puisque en tout cas en petite terre, il y en a partout dans les rues. Alors le journal Les Nouvelles nous dit que Kenneth devrait poursuivre son déplacement vers l'ouest à 15 km/h et donc épargner l'île aux lagons en passant à 200 km au nord, soit sur Grande Comore, qui pourrait se retrouver au centre du phénomène, à moins que ce dernier ne change soudain de trajectoire, comme c'est parfois le cas des cyclones, ayant souvent une trajectoire erratique. Donc la population devra donc aujourd'hui rester plus ou moins confinée et l'île tournera au ralenti. Et elle est reléguée très loin dans l'actualité du jour, c'est la visite de la ministre des Outre-mer. Oui, c'est un peu normal. Annick Girardin a signé les premiers emplois francs, contrats emploi francs, c'est dans Les Nouvelles aujourd'hui, c'est dans tous vos journaux. Les contrats emploi francs sont à destination des demandeurs d'emploi habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s'agit d'accorder des primes aux entreprises qui embauchent ces habitants. La prime est de 15 000 € sur 3 ans pour un CDI, un contrat à durée indéterminée, et de 5 000 € sur 2 ans pour un CDD, un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois. Alors la seule condition pour bénéficier de ces contrats, c'est d'habiter dans ces quartiers prioritaires. Il n'y a aucune condition d'âge ni de situation sociale. Il s'agit donc en réalité d'une aide à l'embauche pour les entreprises et d'une discrimination positive au bénéfice des populations habitant les quartiers défavorisés. Et ce matin, on parle aussi du PIC, le plan investissement compétences. Oui, alors c'est toujours ces sigles, donc ça s'appelle le PIC, et même quand on lit le journal de Mayotte, ça s'appelle précisément le PUIC. On aime ça, Donc le PUIC, ce serait le pacte ultramarin d'investissement dans les compétences. Tout ça, c'est la même chose. Donc ça permet de rappeler des chiffres. Il faut investir évidemment dans la formation, c'est une priorité. Et on rappelle les chiffres, notamment dans Flash Info. 58% des habitants de Mayotte sont en situation d'illettrisme, 35% de la population est au chômage et plus de la moitié est âgée de moins de 18 ans. À Mayotte, ce pacte prévoit de former quelques 10 000 jeunes d'ici 2022. Alors, le journal de Mayotte nous dit que
La mission locale de Kaweni, où avait lieu cette signature, n'est pas vraiment accueillante pour les jeunes demandeurs d'emploi. C'est dans des locaux sombres et exigus que pénétrait la ministre des Outre-mer ce mardi, un stylo en main, pour signer donc le fameux PUIC, le pacte ultramarin d'investissement dans les compétences. Et le député Mansour Kamardine avance ses arguments pour une loi programme. Oui, le développement de Mayotte par une loi, c'est ce que veut Mansour Kamardine, et c'est une page entière dans Les Nouvelles aujourd'hui. Il a mis le turbo, notre député Mansour Kamardine, écrit Les Nouvelles, pour finir sa proposition de loi programme pour le rattrapage et le développement de Mayotte. Alors ce document s'articule autour notamment des infrastructures, avec la piste longue, il s'élève une nouvelle fois contre le monopole d'Air Austral, le port de Longany est également dans ce document, le réseau routier, on y parle également d'égalité sociale, de préservation de l'environnement. La ministre est repartie donc avec dans sa valise le projet de loi présenté par Mansour Kamardine, et elle s'est engagée à le remettre à Emmanuel Macron dès son retour à Paris. Et dans le journal de Mayotte aujourd'hui, une phrase pour conclure tout ce qui est du domaine ministériel. Il fallait rattraper le retard, mais nous allons plus loin, déclare Annick Girardin. L'action sociale est devenue, dit le journal de Mayotte, un des chouchous de l'État depuis quelques années, qui assure un rattrapage financier. Ce n'est pas assez. Et Annick Girardin évoquait une possible accélération de la convergence des droits sociaux. Mansour Kamardine, qui est donc notre invité aujourd'hui dans Zakweli. Et enfin, Bruno, un reportage intéressant dans Les Nouvelles sur la laiterie de Mayotte. Oui, alors ça a aussi rapport avec la ministre, puisqu'elle s'y est rendue hier, la laiterie de Mayotte, une entreprise qui marche. Ce reportage est donc dans Les Nouvelles. La seule entreprise laitière de Mayotte, elle fabrique à 90% des yaourts et pour le reste des glaces et des boissons au lait. Alors la laiterie emploie 45 personnes, seulement 45 personnes, a demandé d'ailleurs la ministre. Et le patron de l'entreprise, Olivier Nouvou, explique que l'entreprise pourrait embaucher, mais il y a très peu de candidats pour aller travailler dans la chaleur à l'intérieur de l'usine. La production est toutefois en augmentation dans la mesure où doivent être fournies les écoles. Le business marche bien puisque l'entreprise n'arrive vraiment pas à satisfaire tout le marché possible. Donc elle est encore en position de recruter. Et Annick Girardin s'est interrogée sur le taux de sucre dans les yaourts ici à Mayotte. C'est plus sucré qu'en métropole. C'est qu'a confirmé le patron qui, pour justifier cette anomalie, ajoute que les consommateurs préfèrent que ce soit plus sucré parce que dès qu'on baisse le sucre, on a des retours négatifs des consommateurs. Les yaourts plus sucrés, écrit le journal, alors que le diabète touche de plus en plus de monde dans l'île. On a parlé également des salaires et du fonctionnement de la société mahoraise. Il faut faire quelque chose ici, c'est améliorer la location vieillesse, s'explique le patron à la ministre. Beaucoup de nos salariés doivent donner dans les 400 € par mois à leurs parents et ça leur pèse. Donc certains préfèrent partir de Mayotte pour ne pas subir cette pression financière et sociale. Et c'est là où la ministre a découvert une réalité. Un salaire, c'est pas juste pour le salarié, mais ça nourrit bien 10 personnes. C'est aussi une réalité mahoraise bien méconnue à Paris. Merci beaucoup Bruno. Et puis on vous rappelle également que vous avez sûrement l'habitude de retrouver des programmes habituels. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas bien sûr en mesure de pouvoir les diffuser dû à l'actualité. En parlant justement d'actualité, on vous rappelle que la route, on nous informe qu'une route à Ngojou est fermée. Voilà, donc faites attention. Et puis encore une fois, je vous rappelle qu'en vigilance, en période de vigilance, on vous demande de limiter vos déplacements. On nous envoie donc ce message pour nous rappeler qu'il y a bien cette route qui serait fermée à Ngojou, comme si ça ne suffisait pas. Ce sont des jeunes, on nous demande, qui réclament des passages piétons. Et c'est un auditeur qui est devant le barrage et aucun parent n'est à côté pour encadrer ces jeunes comme d'habitude. Et voilà. On ne sait pas pourquoi la route est barrée ? Si, ils réclament un passage piéton. Ah, c'est pour un passage piéton, en pleine tempête. En pleine tempête. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, si ces jeunes nous entendent, je pense que c'est vraiment pas le moment. Donc, si vous pouvez, encore une fois, faire attention et rentrer chez vous, limiter vos déplacements. Je vous rappelle que toutes les précautions qu'il faut prendre, vous pouvez les retrouver sur le site internet donc, de Mayotte, la première. N'hésitez surtout pas. Des auditeurs également qui s'inquiètent aujourd'hui. Et voilà, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut sortir ou pas. Eh ben, on vous le rappelle depuis ce matin, limitez bien sûr vos déplacements et nous vous tiendrons informés de l'évolution donc, de cette tempête
tempête tropicale en radio, télé et Internet. Nous serons d'ailleurs avec vous tout au long de la journée. Nous avons également les correspondants tout au long de la journée sur place pour nous tenir informés. Vos messages également. Vous pouvez nous les envoyer au 69 67 67. Vous pouvez également réagir, commenter sur la page Facebook de Mayotte La Première. N'hésitez surtout pas. Nous vous donnerons la parole à n'importe quel moment. Et également, vous l'aurez compris, que nous allons légèrement bouleverser nos programmes aujourd'hui. Nous serons avec de nombreux correspondants sur place pour nous donner un petit peu la situation sur la route. Merci de votre fidélité à Mayotte La Première, télé, radio et Internet. On prendra également le temps de vous donner la parole en direct d'ici quelques minutes. Vous écoutez et regardez La Première, il est 7h. Bruno Minas, à vous la parole. Il faut se méfier des moments de calme. Ce sont de courts moments de répit, mais la tempête peut repartir à tout instant tant que les autorités n'ont pas dit que c'est fini. C'est pas fini. Antenne spéciale ce matin, donc les rendez-vous habituels sont bousculés pour vous informer au plus près sur ce phénomène qui nous a mis en préalerte cyclonique. Alors sans plus tarder, nous rejoignons Laurent Floch, le délégué départemental de Météo France. Bonjour Monsieur Floch. Oui, bonjour. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ce matin? Alors, on peut faire un petit bilan sur ce qui est tombé cette nuit déjà. On a entre 40 et 65 mm sont tombés lors du premier épisode de convectif de cette nuit. Donc, ce qui est énorme en une heure, c'est entre 40 et 65 mm. C'est à peu près ce qu'on avait prévu, mais c'est quand même des quantités importantes. Donc, ça correspond à une bande spiralée, donc qui effectivement est en lien avec le système tropical qui se trouve encore en rapprochement de Mayotte. Donc en cours de matinée, il devrait passer au droit de Mayotte, au nord de Mayotte pour environ 200 km. Donc on surveille de près ce système et les bandes spiralées associées. Et comme vous le disiez très bien il y a quelques instants, cette période d'accalmie entre deux bandes spiralées ne doit pas faire penser que le système est en éloignement loin de là. Pour le moment, il est en rapprochement encore et en cours d'intensification. Alors quand vous dites système, on a baptisé déjà, donc ça veut dire que c'est déjà une dépression ou enfin officiellement c'est quoi? C'est une tempête tropicale, c'est ça? Oui, c'est même une forte tempête tropicale. D'accord. Donc c'est le stade avant d'arriver à la dépression cyclonique, quoi. Avant d'arriver au stade de cyclone. D'accord. Effectivement, c'est le stade qui précède juste le stade suivant, qui est un cyclone tropical. D'accord. Donc nous on surveille ce passage-là. C'est nous qui vous l'annoncerons. Et donc, on surveille également sa trajectoire. Et la trajectoire actuelle, c'est une trajectoire qui se dirige vers la Grande Comore. Oui. Alors, quand vous dites que ça va passer à 200 km au nord de Mayotte, c'est-à-dire c'est le centre du système, c'est l'œil du cyclone en quelque sorte qui va passer à 200 km, mais nous, on sera en plein dans la spirale qui l'entoure, c'est ça? Exactement, tout comme cette nuit, nous étions également dans la spirale qui nous a concernés. Et ça ne nous a pas échappé. Alors, ce qui nous a étonné cette nuit, c'est qu'on s'attendait à de la pluie, à du vent, à des vagues, enfin tout ce qui va avec un cyclone. En revanche, cet orage électrique était quand même assez exceptionnel. Est-ce que vous avez pu mesurer les impacts de foudre qui sont tombés sur Mayotte? Alors, c'est en cours et donc on vous communiquera dans la journée le nombre d'impacts qu'on a pu relever sur Terre et puis sur l'ensemble du territoire. En fait, on est obligé de compter les impacts internuages et les impacts nuages-sol, et donc qui sont comptés différemment. Et donc, on n'a pas encore les comptages. Mais derrière cette question, il y en a une autre. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'on ait encore des impacts de foudre, ou est-ce que c'est terminé cet épisode-là? On peut pas dire aujourd'hui. Non, c'est surtout qu'on peut pas dire que c'est terminé. Non. Des bandes spiralées comme celles qu'on a eues cette nuit, bien au contraire, je vais vous dire, non, il faut s'attendre à en avoir encore avant la fin de la journée. Donc, nous, on surveille ces alignements d'orages et de cumulonimbus de près. Hier, on a pu
on a pu identifier cette bande spiralée et donc vous en parlez bien avant. Dès qu'on pourra identifier une nouvelle bande spiralée, on communiquera dessus. Une dernière question. Tout cela est dû à la chaleur, apparemment, c'est-à-dire la chaleur de l'eau de l'océan qui est exceptionnelle. Alors, il faudra revenir plus précisément et scientifiquement sur les raisons de la création de ces systèmes, puisqu'il y en a deux. Hein. Il y en a un dans le canal du Mozambique, mais il y en a un également dans l'océan Indien en ce moment, l'Orna. Donc, il faudra revenir là-dessus plus précisément avec les chercheurs. Mais voilà, l'élément qui est moteur pour ce genre de système, c'est bien évidemment le carburant. Et le carburant, c'est ce qu'on appelle, nous, vulgairement, la θ', c'est-à-dire une énergie faite d'humidité et de chaleur. Et donc, l'eau chaude, pour ça, c'est effectivement le moteur principal. S'il y a une anomalie, ce qu'on appelle une anomalie positive, donc en gros des eaux plus chaudes que la normale dans la région, eh bien, ça va servir de carburant pour ce genre de phénomène. Merci Laurent Floch. Donc nous restons évidemment en contact et tous les auditeurs doivent... Oui. Surtout, si je peux me permettre, oui. Que les auditeurs soient vraiment conscients que c'est pas parce que en ce moment il n'y a pas d'orage qu'il faut sortir, qu'il faut reprendre les activités. Non, on est toujours sous vigilance, on est toujours sous préalerte. Donc voilà, les consignes de sécurité sont les mêmes. Même si le premier orage est terminé. Voilà, donc c'est vous qui nous donnerez le top départ en quelque sorte. Merci Laurent Floch. Alors, vous l'avez compris, les rendez-vous de la matinale sont un peu bousculés ce matin, mais bon, on retrouvera quand même tout à l'heure Zakwili, alors dans des horaires peut-être un peu décalés, aux alentours, on va dire, de 7h15 et 7h20 avec Mansour Kamardine. Nous retrouverons aussi l'édito d'Ismaël en deuxième partie, vers 7h40, qui nous parlera de l'attractivité de Mayotte. Alors évidemment, c'est pas sûr que les cyclones y contribuent. Et puis, côté supplément, nous serons avec Anne Perzo-Lafont du Journal de Mayotte qui titre ce matin sur l'un des cyclones les plus tardifs de l'histoire. Alors c'est édition spéciale Kenneth ce matin. Alors pour la petite histoire, ce sont les pays à tour de rôle qui donnent les noms. Les pays de l'océan Indien qui donnent les noms des cyclones et c'est par ordre alphabétique. Et là, ce sont les Seychelles donc, qui ont baptisé Kenneth. Merci Bruno Minas. Il est 7h07 sur Mayotte la première et le journal avec vous, Mona Saindou. Bonjour. Bonjour Yumna. Nous l'avons donc appris cette nuit. Un accident de la circulation s'est produit à Chembenyumba dans la commune de Mtsangamouji. Il était 20h30. Une sortie de route avec malheureusement une victime, une femme décédée sur le coup et 2 autres blessés légèrement. Le chauffeur a percuté un tronc d'arbre et les témoins parlent d'un excès de vitesse de la part du conducteur qui s'est entretenu brièvement avec les gendarmes avant de prendre la fuite. Également, 3 barques de pêcheurs professionnels mahorais portées disparues. 2 d'entre eux sont de grande terre et la 3e de petite terre. Chaque barque avait 3 pêcheurs à bord pour une sortie en mer à Castor et au banc du geyser. La prudence est donc de rigueur et les sorties en mer à limiter dans la mesure du possible. Une situation météo qui paralyse par conséquent le fonctionnement de la plupart des services et à travers toute l'île. Ibrahim. Les rotations de barges interrompues depuis hier soir 22h devraient reprendre progressivement ce matin selon les conditions météorologiques. Les services des transports maritimes vous demandent donc de prendre toutes vos précautions. Aujourd'hui, l'ensemble des établissements scolaires de l'île seront fermés. Inutile donc de préciser qu'il n'y aura pas de transport scolaire. Dans le même ordre d'idée, les transports routiers supérieurs à 7,5 tonnes ainsi que ceux des matières dangereuses seront également interdits. Les propriétaires de bateaux étaient invités à prendre les mesures qui s'imposent afin de mettre en sécurité leur embarcation. Dans les airs, le vol Air Austral d'hier soir a été avancé et l'aéroport restera fermé aujourd'hui. À l'hôpital, l'ensemble des dispensaires restera fermé aujourd'hui. Seuls les 4 centres de référence Mramadoudou, Djoumounié, Petite Terre et Kahani restent ouverts. Et enfin, compte tenu de l'arrêt des rotations des barges, le centre de référence de Petite Terre accueille une équipe médico-chirurgicale pour assurer la continuité des soins depuis hier. André Lactunavola, bonjour. André Lactunavola, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Mona. Oui, alors vous êtes du côté de Mamoudzou. Kenneth a donc commencé son activité depuis hier. Qu'en est-il exactement là-bas? Alors,
dans le nord de l'île, il faut dire que les gens se sont réveillés avec beaucoup d'interrogations. Les effets de la tempête tropicale Kenneth étaient attendus dans la nuit, mais finalement, en dehors de la période orageuse, entre minuit et 3 heures du matin, la situation a semblé plutôt étrangement calme. Pourtant, le centre de secours du Nord, Longoni Aqua, a mobilisé des équipes renforcées. Ils ont eu à intervenir néanmoins à 20h30 à Chembenyumba pour un accident de la circulation qui coûtera la vie à une femme et en blessera 2 autres. Les services communaux du Nord s'étaient aussi organisés pour parer à toute éventualité en conseillant à ceux dont les habitations n'étaient pas sûres de regagner les collèges ou écoles primaires transformés en hébergement d'urgence. 200 personnes se sont ainsi déplacées spontanément au collège de Kungu pour y passer la nuit sans plus de confort mais juste pour se sentir en sécurité. Elles y passeront certainement encore une partie de la journée puisque la tempête tropicale Kenneth passera au plus près de Mayotte dans la mi-journée. Sinon, sur la route entre Longoni et Mamoudzou, rien de particulier à signaler. Mais depuis 6 heures, et vous le sentez, le vent s'est levé. Rappelons que nous sommes toujours en vigilance fort vent fort, vigilance orage et vigilance forte houle. Merci beaucoup, André Rakoutravol. Alors, nous nous rendons maintenant vers le sud, à la commune de Bandélé, à Amuro, exactement, avec Jamila Swadiki. Bonjour. Bonjour, Mona. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, ici, tout le monde s'est réveillé, soulagé. C'est en tout cas le sentiment des personnes qui avaient trouvé refuge à l'école du village. Pas de dégâts constatés, le vent a soufflé très fort dans la nuit, mais les cas d'Anton, notamment ceux qui sont en bord de mer, ont résisté et les habitants qui avaient trouvé refuge à l'école donc sont rentrés, contents encore d'avoir un toit, même s'ils savent que tout n'est pas encore fini et qu'il faut rester prudent et se mettre à l'abri dès que la situation se dégrade. La mairie de Bandélé a mis à la disposition donc de toute la population de la commune les écoles ainsi que 2 MJC notamment de Nyambadao pour les personnes qui ont besoin de se mettre à l'abri et c'est ce qu'a fait une partie des habitants de Nyambadao et de Hamoro. Et ce matin, il y a beaucoup de vent. La mer est très agitée et ici on craint des inondations puisque nombreuses habitations sont construites notamment sur la plage ici à Hamuro. Et ce qu'on peut ajouter par rapport à cette tempête qui a sévi cette nuit, ce matin, très peu de voitures sur les routes du sud et c'est maintenant vers 7 heures qu'on a vu plus de voitures mais pas aussi nombreuses que d'habitude passer sur les routes entre Ajangwa et Bandré et Monassin. Merci beaucoup, Jamila. On se retrouve tout à l'heure pour la version mahoraise de ce journal. Kenneth, qui au nord du département, poursuit sa progression vers l'est. Les premiers effets sont ressentis depuis hier dans la soirée. De dépression tropicale à tempête modérée, donc le phénomène pourrait devenir cyclone tropical. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec M. Floch de Météo France Mayotte. Ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi, cette nuit, donc la nuit prochaine plutôt. L'ensemble des services de l'État sont aujourd'hui mobilisés avec notamment le renfort d'une vingtaine de pompiers venus de l'île de la Réunion. Quelles sont les mesures de sauvegarde à respecter et en quoi consistent les alertes cycloniques? Élément de réponse dans ce rappel de Siti Daroussi. En période de préalerte cyclonique, la population est appelée à être attentive. Il s'agit de rappeler à tous qu'il y a une menace potentielle dans les jours à venir. Les consignes de sécurité sont rappelées comme se tenir informé régulièrement ou encore vérifier les réserves, notamment en eau, en piles pour écouter la radio et en médicaments, surtout pour les personnes suivant un traitement. En alerte orange cyclonique, le danger est dans les 24 heures. Tous les établissements scolaires, les crèches sont fermées, mais l'activité économique continue. Il faut rentrer les objets susceptibles d'être emportés par le vent, protéger les portes et fenêtres. En fonction de l'évolution de la situation, l'étape suivante sera l'alerte rouge cyclonique. Le danger est imminent. Où que vous soyez sur le territoire, vous avez un préavis de 3 heures pour rejoindre votre domicile ou vous mettre à l'abri. Passé ce délai de 3 heures, il est strictement interdit de sortir. Ne téléphonez qu'en cas d'absolue nécessité. Seule la levée de l'alerte rouge vous permettra de sortir à nouveau.
la dernière phase, la phase de sauvegarde cyclonique. La menace est ici écartée. Toutefois, des dangers persistent. Le franchissement des radiers est plus que déconseillé. Les établissements scolaires restent fermés. Il ne faut absolument pas toucher les fils électriques tombés à terre. Vérifiez la qualité de l'eau avant de la consommer à Mayotte. Les écoles sont d'ores et déjà fermées ce mercredi. Venir en aide à la population dans le cas d'une éventuelle catastrophe naturelle, c'est la mission de la Croix-Rouge Mayotte. Mais l'organisme se retrouve ici avec beaucoup moins de moyens matériels que prévu. Pour rappel, après le passage d'Idaï au Mozambique, pas moins de 21 tonnes de l'eau humanitaire ont été déployées à partir de la PIROA, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien Mayotte. Chafanteli Bako. Dans le hangar de la Piroie, le seul de l'île, de nombreuses étagères sont vides. Sur plus de 40 tonnes de matériel humanitaire, il en reste moins d'une vingtaine aujourd'hui. Il nous reste des lipicots, il nous reste de sacs couchage. On a 3 générateurs sur Mayotte, il y a 3 qui sont à La Réunion qui viennent en aide. On a aussi les bâches, 500 bâches, des savons, des jerrycans, des seaux, 2 kits de traitement d'eau. 2 kits pour rendre l'eau potable, 600 lits de camp et une cinquantaine de tentes, entre autres, pour une île qui compte plus de 260 000 habitants. Cela semble dérisoire. Cependant, Nissadi Abdoulhad, référent et logisticien de la Piroie, se veut rassurant. On est prêt à commencer déjà à venir en aide à la population, vu que nos collègues de La Réunion, comme ça peut sortir de La Réunion, comme ça peut sortir de Madagascar, parce qu'on a aussi un antenne à Madagascar, on a déjà fait le pont, ils sont en train de se préparer. La Croix-Rouge ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour secourir la population en cas de cyclone. L'organisme reste cependant confiant car il pourra disposer, selon lui, d'autres ressources et appuis extérieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saindou. On se retrouve à partir de 7h30. On se dirige à Mamoudzou. Zakwedi, Andira Kutundavola. Andy, nous sommes avec vous en direct depuis nos studios de Mamoudzou pour le Zakweli. Bonjour. Ah oui, bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin Mansour Kamardine qui est avec nous, qui s'est déplacé depuis Sada pour cette émission. Merci d'être avec nous ce matin, monsieur le député. D'abord un mot justement sur Mayotte qui est suspendu à la trajectoire de la tempête tropicale Kenneth. La nuit a été plutôt calme malgré la période orageuse, mais Kenneth passera au plus près de Mayotte à la mi-journée. Est-ce que selon vous, Mayotte fera face ou est-ce que vous craignez une catastrophe? En tout cas, il ne faut pas la souhaiter. D'abord, je dirais que, curieusement, je revois en image ce qui s'est passé en 1984 avec Kamissi. Jeune maire de Sada à l'époque, 23 ans. Nous sommes confrontés, 24 ans, nous sommes confrontés au cyclone Kamissi. Il faisait très chaud. Il faisait un calme, il régnait un calme olympien, si je puis dire. Pas de vent, ni rien. Les anciens, quand la météo annonçait que le cyclone risquait de venir, n'y croyaient pas. Certains sont même allés au bord de l'eau, prendre l'eau dans la main et la sentir, parce que c'est des phénomènes qui leur permettent de savoir s'il y a un cyclone ou pas. Et ils disaient non, il n'y a pas de cyclone. Et à l'époque, les habitations étaient très fragiles, étaient sommaires. Des bangas en torchis, des cases en raffia ou en terre battue, avec des toits en cocotier, en feuilles de coco, quelques rares maisons en dur. Et le cyclone est arrivé, il a tout dévasté. C'est des vents à plus de 150 km/h, je crois, avait tout dévasté et la quasi-totalité des villages de Mayotte était à genoux. Et depuis une semaine, j'ai senti cette chaleur, je me disais, et c'était en avril, c'était, je crois, le 10 avril. Le 10 avril, et je me disais, nous sommes en avril, curieusement, je ressens les phénomènes de 1984 parce que ça marque quand même. Et j'ai senti ça un peu depuis quelques jours, et quand la météo annonçait qu'il y avait un risque cyclonique, pour ma part, ça ne m'étonnait pas. Donc aujourd'hui, on peut
formuler le vœu, en tout cas le souhait le plus profond, le plus ardent, que ce qui s'est passé en 1984 ne se reproduise pas ici, parce qu'aujourd'hui, la situation, à mon avis, est encore beaucoup plus délicate que ce qu'elle était en 1984, avec tous ces taudis, ces bangas qu'on rencontre un peu partout sur les collines perchées. Et quand on a vu ce qui s'est passé il y a un an à peu près, ou un peu plus d'un an, dans la commune de Koungou, avec les glissements de terrain qui ont fait plusieurs morts, plusieurs victimes, je crois qu'il faut vraiment espérer qu'on ne soit pas là. Et puis, d'ailleurs, je note toujours dans les similitudes, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Cette nuit, il a plu, mais sans plus. Quelques grondements de tonnerre qu'on a entendus également ici ou là. Et donc, voilà, moi, ce que je veux simplement, c'est dire à l'ensemble de la population mon affection, demander aux populations de rester toujours à l'écoute des radios et des médias, de suivre les consignes qui leur sont données par les autorités, de ne pas sortir. De ne pas sortir. Je vous avoue que si j'ai pris le parti de venir jusqu'à vous, c'était aussi pour adresser ce message aux populations de Mayotte, de rester à la maison, de ne sortir que si vraiment il y a un besoin, parce que si la météo nous annonce des vents, c'est que c'est sérieux. Donc il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas se laisser dans ce calme trompeur que nous avons connu jusque-là. Alors, cette tempête a été précédée de 2 visites ministérielles. La visite du ministre de l'Intérieur, suivie de la visite de la ministre des Outre-mer. En tant que député de Mayotte, quel bilan d'abord est-ce que vous tirez de ces visites? Visite de 3 jours, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, des visites qui sont suivies. Oui. Alors, il y en a eu une autre aussi précédemment, notamment du directeur général de la lutte contre, contre la faim, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, et les exclusions, contre la pauvreté. Je crois que toutes ces visites ont un point commun, c'est qu'elles sont destinées à préparer la visite du président de la République annoncée au mois de juin. Donc, en elles-mêmes, je dirais pour ceux qui connaissent un petit peu, on ne s'attendait pas à grand-chose. Et il n'y a pas eu grand-chose. Mis à part M. Castaner, M. Castaner qui a annoncé éventuellement l'arrivée d'un ou 2 intercepteurs de plus. Globalement, je pense qu'ils sont venus faire le point pour aller suggérer au président de la République des éléments de langage et de discours. Donc, moi, je dirais que j'attends plus pour voir ce que dira le président de la République. En revanche, si vous m'autorisez 2 mots, j'ai été extrêmement déçu par les propos tenus par la ministre de l'Outre-mer, ici ou là, notamment en 3 points. Lorsque nous avons eu la réunion de travail avec les élus, elle me reprochait de lui remettre ma proposition de loi et de suggérer un certain nombre de mesures, notamment que j'ai mentionné dans ma proposition de loi de programme. Un document que vous lui avez remis en lui suggérant de remettre au président. Et il disait, si tout ça a été fait par les gouvernements précédents, on ne serait pas là. J'ai trouvé cette réplique un peu petite, un peu lamentable, parce que la ministre de l'Outre-mer a oublié, qu'elle était ministre depuis plusieurs années, puisqu'elle était ministre sous le gouvernement de François Hollande, que François Hollande a pris un certain nombre de promesses à l'endroit de Mayotte, non pas en tant que candidat, mais en tant que président de la République. Parmi celles-ci, il y a la question de l'égalité salariale. Elle disait que le SMIC, c'était au mois d'août 2014, le SMIC sera aligné, le SMIC à Mayotte sera aligné sur le SMIC des métropoles. On est encore loin de la situation et j'attendais pour un ministre qui avait été de ce gouvernement, donc solidaire de ce gouvernement, solidaire du président de la République, de reconnaître qu'au moins sur ce point-là,
il y avait des retards et qu'on allait mettre les bouchées doubles pour réaliser cette promesse et tant d'autres. Le deuxième regret que j'ai eu, ou la déception que j'ai pu observer, c'est quand à l'issue de la conférence de presse, elle déclare que, en gros, elle avait tout essayé sur l'immigration. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux comoriens, tout le monde est content. Et moi, je voulais lui dire que non, Madame la Ministre, tout n'a pas été essayé et je ne crois pas que ce soit une très grande politique d'affirmer une défaite avant même d'engager la bataille. Moi, je souhaite vraiment que tout soit fait et que, parce que tout n'a pas été encore fait, il y a encore un certain nombre de choses à faire. Il y a le renforcement des intercepteurs, mais il y a aussi probablement le propositionnement de nos forces, notamment sur l'îlot de Mzamboro, la gendarmerie maritime, qu'est-ce qu'elle fait à à Dzaoudzi? Elle aurait pu aller installer à Mzamboro. Il y a aussi les drones qu'on nous avait promis qui ne sont pas là, des promesses là encore qui étaient prises qui ne sont pas là. Et enfin, elle vient expliquer hier dans une radio concurrente que pour elle, la piste longue n'était pas une priorité. Là encore, quelle surprise! Je pensais, mais avec ma grande naïveté, que lorsqu'on est ministre, on n'est pas au service de ses propres priorités, mais au service des priorités des autres, notamment des personnes dont on a la charge. Et les priorités pour Mayotte, elles sont bel et bien sur la piste longue. Et aussi longtemps que cette piste ne sera pas décidée, réalisée, eh bien les Mahorais ne se sentiront pas pleinement engagés dans l'action du gouvernement, lequel gouvernement accepte de financer le même projet à Rodrigue, une île mauricienne, donc étrangère, de 20 000 habitants, quand elle refuse à une population de 265 000 habitants. Et donc, vous voyez que ces déclarations et ces prises de position sont en décalage avec les intérêts supérieurs de Mayotte, et donc je ne peux qu'exprimer une profonde déception. Alors, une proposition de loi-programme que vous avez donc remis à Madame la Ministre pour le Président de la République. C'est une loi de programme que vous avez déjà relayée ici et là, devant la presse, devant également certains élus. Hier, le sénateur Tani, qui était ici, disait qu'il n'était pas contre le fonds. Le fonds était effectivement des projets que défendait l'ensemble des Mahorais, mais que la méthode n'était peut-être pas la bonne, selon lui, qui demande plus de concertation et ne pas se retrouver face aux mêmes problèmes vécus avec le toilettage institutionnel qui a été commencé par d'autres élus, présenté avec d'autres élus et qui finalement est porté et très critiqué parce que la population ne serait pas associée, etc. Donc, c'est ce qu'il disait, OK pour le fond, mais la méthode, il faut peut-être le travailler ensemble. Ah ben écoutez, je ne suis que demandeur. Premièrement, je crois que mon collègue et ami Tani est très mal placé pour me faire cette leçon. Il a présenté une proposition de loi de toilettage institutionnel que nous avons découvert à la presse. Qui a été quand même porté d'abord par Ibrahim Aboubakar, ensuite par le conseil départemental. Donc c'était pas... Ça c'est vous qui le dites, ce n'est pas la lecture que j'ai. Le toilettage institutionnel a été effectivement décidé dans une ligne que j'ai relue encore hier soir avant de venir ce matin, a été décidé dans le document Mayotte 2025. Qui a été décidé, là aussi octroyé par le gouvernement en 2015. Ensuite, effectivement, à l'époque, c'était la bande Ibrahim Aboubakar, Daniel Zaidani, lui-même Tani, qui ont fait tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde un petit peu s'en écarte parce qu'ils ont senti que les choses ne sont pas ce que probablement ce qu'ils souhaitaient les uns les autres. Toujours est-il que lorsque Tani Mohamed a décidé cette proposition de loi, il avait consulté personne, en tout cas pas moi. Et j'observe d'ailleurs au passage que, par exemple, son collègue Hassani Abdallah ne l'a pas co-signé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été décidé soit ailleurs, soit par lui-même seul. Donc je ne pense pas qu'il soit à même de
le mieux indiqué pour me donner des leçons sur ce sujet-là. Alors, comment en revanche, en ce qui me concerne, j'ai donné la proposition à la ministre de l'Outre-mer. En même temps, je le donnais à nos 3 parlementaires et à la quasi-totalité des élus de ce territoire. Donc aujourd'hui, je suis à même d'affirmer que, à défaut de la totalité des maires, mais une bonne partie des maires, même des responsables politiques, ont été rendus destinataires de la proposition, et je leur demande de me faire des observations, de contre-propositions, de telle manière à ce que je puisse l'enrichir. Et donc, on ne peut pas me faire le procès de ne pas consulter. La deuxième chose, j'ai décidé également de rencontrer les responsables politiques divers, notamment des partis politiques, pour en parler. J'ai décidé d'organiser une réunion de concertation dans les jours qui viennent, probablement tout au long du mois de Ramadan, pour évoquer la question et enrichir la proposition. Et donc, je consulte, j'entends ses observations, mais j'étais déjà décidé à le faire comme je lui ai soumis la proposition. Je sais également que parmi mes collègues parlementaires, il y en a certains qui ont même déjà donné autour d'eux, dans leurs alentours, la proposition de loi pour enrichir le débat. Et en tout cas, je suis tout à fait preneur de l'ensemble des observations. Je ne suis pas fermé, bien au contraire. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. La suite de nos programmes, c'est le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Andri marhaba wanyu mulio vanawasi. Saya handra yote dakika 30. Tungali gazeti Alwaya Shima Mojana wawe Mwana Sainduti uva mrongo. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyu hawandi sana ipevo ni hiro Kenneth Harmal bavu la bahari ya Hindi rangu ujana ipevo kamba hiyo sena na wengezia wala raha kaizia yesu rongolishamba ukwaru walio kikamba hiyo tuengezia tina raha na bavu masharuti ya Hawaii kwamba lazima watu dunge mindru mita wazitahadharishe wajao maana stongora hazo kazazia pevo ni kabili upande wa jwala uheya nazo kama lezinyasi ya zalisho watozo dungeza husu hifadhi izora hazi sendamno Hawaii kwamba itongi shamba hazinyengi haruma skoto na skoto za mbali na mbali zaishiwa ya small hizo kastenda namna ya lazimu mfano ortore nga umujatu dezibaji kwamba zihazi kasufanyishia namna ya lazimu hakawani darangu isuku ya jana ujimlifu ya watu hazi wa daula wao wa hashiri mfano watu wa para indadi ya 20 na mneo mazimamuru wala larinyo haujonga mhono zihazi za wajuru wao haruma ya shisiwa ya shimaore vigilance orage ini de daraja ya pebeni ya hitiwa rangu isuku ya jana ikamkabala wa sayabili na mneo iterianvio pamanze iyo ibalwa itsobwa de isuku ya hoya meso nekamba tozo utongo stenda na ukaborwa manaso lekiana waja na masharuti ya hazi babu usukana wajuru watu wa utsopara walili jezo zbirao haruma skoto na skoto zambali na mbali zaishisiwa ya shimaore Maore yo ya harma fahamishio ya pevo na peninziro ranguja na ukwarisa ya vili. Na ujana ukwarisa ya vili na ipevo ni hiro Kenneth bwana Ismaili watu wandi sozie shirika mkabala wa saa 5 na mneo pevo na peni ndia sakorongo lito. Ewa pevo na peni ika kabla ya mkabala wa saa 6 be vorabira saa 6 vua hawengi zikangwe swafi deza kushuka be kazaho mahanguvu lazimu rifahamu ka lazimu raona mbavale rarma utulivu ama razia neka vwa na utulivu asirihade tizirongo avale kamkabala wa saa ya 12:30 fanaundu billahi min shari dhalika ukiruka amba ile de ingwe badivo nyombe isija nguna zilane pindi serikali tidiarambia amba zikomo vavo kazakoma iyo de namna tsojo risike rikas buivani mkabala wa sahanda vamjana Laurent Flock unde dhamana wazi hawa maurehunu dhamana shapi hao na hutunda hawa arambia amba zivimo zala 40 ataupara 65 za milimetri de ivua ya shuka jana huku yo tishash arongwa tena ini pevo ihirwao uzrongwa babo mwana Kenneth raha kayaribaushia swafi
vavo ilazimu tahadhari asubuhi vani itoka kiblani harmwa kilometra za paratusunmia. Wataalamu wa hawa wasiidunga vavo na vavo watorambia na kakila za lazimu. Kenneth Karibaushia asenda na hurenga nguvu zizo pevo nyengi de lazima zilio mondani beraha kazapara daraja ile hirwamba dharuba shimaore na nzia iliyoamba dia dunga pamoshana Kenneth ikabili harma ishisiwa ya ngazi javan kama irirongwa yani ritorongwa de lidzito be wasima orehonu risipara tu de zipumuzahe ilazimu rielewetse namba neka wakati wana mnaini radhi maorle zile za jana ukirukamba zirege zireme hanguvu maguguma nekarsaha dungana na peni be kalazimu ra shanga hanguvu mana radhi odungana na wakati mauri deunu be risidele sregar shadidishe tongo kazakoma na kakila zizorambilwa na serikali lazimu rezisike rejwamba ilazimu tahadhari. Marhaba bwana Ismail Sopara ha kawaida ramomaliza za Barcelona na edito haonani zazo za vira jana kwari de ajali ya pale ni ya vira mkabala wa shebe nyumba harmo ekomini ya mchanga mujirika mkabala wa sayavili wanusu na mneo garil kamba lolrie lawa pare ni tsongshamba wa mtumshe aka garin vano wa farki dunia na waili wa wakodzo shoferanu gugulamri de anda lolirema mazaidi wa solongamba waya kwenda mbio be hadisi mwana pa vina majandarmu kabla wa yudunga India andeza isongolesha wajaumba wa markabu za walozi kama indi hazia waifanya wa mareonu zahibu mbili za shinyambobo le moja shinyambotiti monivani na kwa kila moja ikana walozi waili wararu moni na wakwenda alma wavande wa Castor au bandi Jezel na maluzi yao watu wasu ambio amba wajitahadharishe na wenda baharini watu waizie rabuzi hawa itongeshamba hazinyengi maorezo kasenda namna ya lazimu Ibrahim ya ranguja na sen za ukwari kafsi barji kafsi misafara baina nyambotiti na nyambubole misafara ikai lazimu iregeye leo neka ihawa ya nzuzure vavo i servisi shapihon na zbarji simambiane mrenge pia anzma ilipare mshinde mwenshi hauzuri tashaushi zinizrema wakati unu ishisiwa leo kavasi taliko limoja isobulwa vavo tipakar mwambieni amba magari ya vingao wanazioni likolika estofanya hazi vmojana magari mabole ya viri ya kiasi ya toni 7 vumojana magari ya vingao zitu iluamba hatwar wenyozi markabu wakambilwa rangujana warenge pia zanzima ilipare wahifadhi markabu zao yahusu misafara ya hawani rangujana Aerostralu wakarengeleza misafara yahe hau yafanya kabla itere avion huyo ibala rangujana itobua mkinishiha leo au meso yahusu luptali pia dispenseri wizostobalwa minhumu luptali ya mramadudu dzumonye nyambotiti na kahani hunu nyambotiti rangujana madzava bandu ya watanla muidomba wa hunu ilipare washinde wa hui wantu neka tongo zanziro hunu nyambotiti bibi Jamila Sadikitu ambewe ma Tehoshia mwana saindu vanka murongo vanu wao vande wai komuni ya bandeli harima dagula hamro tongo subira acheje urangu ipevo na wanavu wanuzandisa ewa vana subuiva ni watu wahini wakazi wahini wauwa sihimidi havo ikomba jana ku bua pevo daruba tongo ireme kiasi ya utoshabe watu wapara mana utulivu wapara walala de wasubuhi wengi wabambi wakare wakanda harma ilikoli ya dago la hamuru wakanda walala warigia makazini hao wasuhimidi havo ikomba tajedi pevo yu ikana nguvu kavasi tongo moja ya menyeha nyumba zao za vavo wasileo wapara makazi wasketi atajeli wasujua amba raha tongo hizo kazako mamana daruba yo rahaka ya lawi ya bavu la maori wasuzijwa wahaja wasketi wasugodia isa wasurungwa paka kila tongo hizo hijiro maori mnamna la meri ya bandele asekeleza bawao abuwa zilikoli abuwa zi MGC mbili za ikomini zilezla hiki wantu ikaomba wao makazi yao kaisohotar watosaha wanda wazi hifadhi harma zilikoli hizo na wani bambia wakazi hamro wakawandri wavo nwari tena di harma ilikoli ya nyambada wao ikaomba wavo wakazi tena wakawahudhuria wanda wajaha ujihifadhi mkinishia yue tongo tuhijiro tena di wamta na bani na hika pevo yuja ingia nguvu ndio mwambia mtu mwanatendo mba
kaslata ubandre wa ukabidi komini ya bandele na komini ya Dembeni basabu tuzoro wede wamba wakazi wakawasi wengi mabareni babo mana mkinishia waki ya wasia za tolwa na serikali ambaka lazimu mtua alawa na hikaka sina tungu mahususu ya ufanya basi washashi leo watu wa zingao magari wajiwa mparenzani mwamasani. Marhaba bibi Jamila Sadiki. Keneti iliyo arimwa kiblani ya imaure yuskabili jwala uheya na alama za handra za pevunziro madari ziwono jana ukwari. Wengine wao watu hazi wa idawla wao vanka murungo wa hashiri mfano watu ikomba wanu wapara idadi ya 20 na mneo mazimamoro wala walarinyo jama orehunu eba vanu satoa za ufanya namna takemba hifadhi ike izistawe izezuketi jeje siti darusi. Kabla daruba uja wakazi wasambilwa wafahamu tena babo mipango ya mhifadhio watasambilwa wavulike babu na babo ziradio na zitele ili wapare habari ulawana na daruba watasambilwa wajau watunde neka wana maji neka wana pili ile wapare wavulike radio watuangalie wajau ya malalao hususani watu nikomba wao waskoda ba wao nwa dalao kula suku rahimoja harma inihirwao alert orange cyclonique babo harma lera 24 zija babo tisidzo ilo ulababo likoli na zini majumba ya kreshi ya lahikio wanaza wizo zibalwa be raha yankiba uyo watu wasenda mahazini babo watu wasambilwa wagamise kila shtuika omba pepo atuibinga hususani wangalie waja ui milango na zifenetra ulawana na strongo heli zaketi ya dunga babo watu jongia harma inihirwao alert rouge cyclonique babo ukabustena trongo zangina za wafanya harmalera taru zijao mtasambilwa hususani fanyi jitihadata awasuli dagoni ake wahali amba atokawa harma mhifadhio ulawana na lera taru zo za himobira babu mtu abalizwa ulawa mwenze wala mtu asambilwa asihiretu burebure ya mola babu watu watoja harmeni hirwao phase de sauvegarde cyclonique inde ya mwiso mondwabo ontosorongo baltisidzo wilo maza lilawa be raha bwa tongo zenye sedzao amba mtu afahamu hamfano mtu asambilwa asishemroi mtu asirenge garlahe alawa kama bataha anda tembe kamwe atanafasi kabu na babu raha zilikoli wizo zibalwa mtu asambilwa wajamu afahamu amrata aono filia terrestre ya pulihabweti mtu asendra aibamba hususani mtu asambilwa tena maji ya tioni mtu asianwe kamwe na mnayo bepaka mtu ayarohote. Bibi Frati Yusuf Saidi tuambia wema. Watu boshe ya bibi mwanasa. Vanu kamurongo vanu wao vandri wa mumoju pepo mazatizo uziki wa jambaziani salangu jena na zivwa zitongo ziketi jejeo. Hunu ne pepo zo zika hawengi ha urisi tena hanziro be kazalisha la maitoka uyonti mavareni au malagoni dagon mumoju wantu wasele zamba atazi nyumba wantu wakuziliamba mkini sikomwene raha zavavo zikingia zimi wana marindi tudera onamba wao vana vale bera kawashukata hata mavareni vanu kaomba magari mashashi be yayo ya senda haunafasi kavua hata mwanashoni moja mbeli mwa lise ya inusabamana tongo nyesi zawamba kweli wanu wakia la vutwa na isirikali dijila kilwa na waja umbeli na iprefecture unonto zungwa mekitasi wajina zungwa makartasi vuliamba vuraha rape kavasta tongo bemilaha taderongo lito vande wa dispensaire ja 40 manar maizamba yo ibwa milango yahe ubande wala barji mazamu eleza babamba yo kaisenda hata beva bandu ya wantu wajao wajongalia ona hutsungia na ungalia mba eba alwako jongalia mba eba wasopara ari nirongolo kupeganya okupe perdu bewa hija waspalamba milango yo ibala kabusta hata barji ata watu wafanya hazitu neka wasivani wengine mwa watu wamwaja vanu wasirele zamba wani watu wafanya hazi ya security vapo wamaliza hazi yao saa 12 asubuhi vani vapo waja unaona tokeziwo nyambo titi waja watsa wandrezao malagoni hao vapo kawasijwa waja harma place de la République waja wakesi tu wasingalia bahari kamba ina nguvu swafi zibubu au tujizinurongolwa dezitini na nguvu malusha ya mengi na rongwe kalteyo rima hizi tu tena bavwa bandi za nyumba za hazizabua hususan zilizongolwa restaurant na boulangerie zo zibua watu wasingi ya tajeli haushashi wahija wahinwa majamoro yao.
Marhaba bibi frateri Mushel, marhaba wajao wanyu rango murusha wa haditiadi na mtahadharisho naoke vile vile. Marhaba. Marhaba Mwana Saindou, merci également d'être parmi nous sur la première. Il est 7h43. L'édito, Ismaël Sedkombo. La suite c'est avec vous Ismaël Sedkombo, bonjour. Rebonjour Yumna. Annick Girardin a quitté Mayotte hier soir en début de soirée pour Paris. Si l'expression immigré clandestin n'a pas manqué sa place dans ses interventions, une autre s'est imposée, elle aussi. Comme la première est présente sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations et parfois même dans tous les discours officiels. Il est également au centre de tous les débats, parfois. Les enseignants, le milieu hospitalier et autres personnels de la fonction publique, au détour d'un mécontentement, le lancent partout et en font souvent leur cheval de bataille. Le mot en question, c'est l'attractivité. Oui, l'attractivité, employée dans sa forme négative, donne le manque d'attractivité pour ce qui nous concerne ici à Mayotte. Ce qui veut dire que les professionnels dans les domaines qui sont les leurs sont bien là, quelque part, en France ou ailleurs, mais ils refusent les affectations qu'on leur propose à Mayotte, en l'occurrence, pour des raisons diverses. Il y a 2 jours, on apprenait par exemple qu'au centre hospitalier de Mayotte, au CHM, il y avait au moins 30 postes à combler en maternité, des postes budgétisés et publiés, mais en attente de candidats sans résultat. Et parfois, il existe même de fortes primes à offrir pour encourager les postulants, mais les postes n'attirent plus les candidats. Oui, longtemps encore, l'on a cru que c'était pour des raisons purement pécuniaires que les professionnels refusent de venir chez nous, mais loin s'en faut. Il faut chercher plutôt du côté de l'insécurité, les difficultés liées à l'école, de la qualité de l'enseignement et du niveau des élèves dans le primaire comme dans le secondaire. C'est surtout dans la fonction publique en général et dans l'éducation nationale en particulier qu'on parle de manque d'attractivité. Et à l'hôpital, il s'agit plutôt de désert médical, mais la finalité est la même. Oui, là on parle de désert médical, mais là où on est enclin à s'interroger, c'est que Mayotte est française depuis 1840, bien avant Nice et la Savoie. Faites le compte, cela fait 1 siècle et 80 ans l'an prochain que Mayotte n'est pas en mesure d'aligner 180 médecins en raison d'un médecin par siècle, des autochtones, pour satisfaire à la demande de soins dont le département a besoin. Et la demande est toujours supérieure à l'offre, mais à qui la faute et pourquoi ? Mais il n'y a pas que la médecine, hélas. Et cela m'amène à me poser la question, quel que soit le domaine d'attractivité, jusqu'à quand jusqu'à quand devrons-nous compter sur une main-d'œuvre qualifiée venue du reste du territoire national? Certes, nous appartenons à ce grand ensemble qui s'appelle la France, ou aussi de manière élargie l'Europe des 27 sans le Royaume-Uni, en pleine tourmente, vous savez, du Brexit. Mais vous le voyez, on ne se bouscule pas devant les portiques électroniques des aéroports pour venir à Mayotte. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change, oui, il le faut, et pour cela, nous devons reprendre la politique mise en place jadis par un certain Younoussa Bamana, à l'esprit bien fertile, pour encourager les jeunes bacheliers à se lancer dans des études scientifiques, en médecine surtout, en leur octroyant des prêts d'honneur, pourquoi pas, une bourse d'études bien plus importante que d'ordinaire, et espérer au final qu'il ou elle les termine avec succès et venir se mettre au service de l'hippocampe. Il y en a qui ont bien réussi, mais qui ont fait le choix d'exercer ailleurs, eux aussi, hélas, par manque d'attractivité chez eux. Merci Ismaël, et la suite c'est avec Anne Perze-Lafont qui est avec nous pour le supplément. Oui, Anne Perze-Lafont du Journal de Mayotte, bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour Yumna, Ismaël, pas trop mouillé? Non, bonjour. ça va. Ça va. Ça va. En fait, on est dans une phase un peu calme, mais on nous a bien prévenu que ça n'allait pas rester comme ça pendant toute la journée, c'est sûr. Alors, vous, dans le journal, aujourd'hui, vous nous expliquez que Kenneth, donc qui est le nom de
cette dépression qui n'est pas encore un cyclone, enfin qui est une tempête tropicale, forte tempête tropicale, mais qui n'est pas encore qualifiée de cyclone. Et c'est l'un des plus tardifs de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est un des plus tardifs de l'histoire, puisqu'on se souvient, il y avait eu Kamissi qui avait été qui avait touché aussi les côtes de Mayotte, mais c'était en avril également, mais le 10 avril. C'était déjà tardif pour l'époque, oui. En 1984, c'était déjà très tardif. Et oui, parce qu'en fait, on est déjà là, et c'est d'ailleurs ce qui explique la trajectoire actuelle de ce cyclone. Vous vous souvenez que à chaque fois qu'il y a des cyclones, normalement, ils naissent au nord, comme celui-ci, et ils descendent vers le sud, le long de Madagascar, soit à l'est, soit à l'ouest. C'est beaucoup plus rare, on ne les a jamais. Et là, en fait, il va vers l'ouest. Et depuis 2-3 jours, on a vu que les alizés commençaient à s'installer là. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait un anticyclone fort au sud et qu'il y ait eu cette inversion de vent fait que ce cyclone va directement à l'ouest. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, on pourrait s'interroger, puisque les 2 cyclones là à avoir touché Mayotte, c'est au mois d'avril. C'est justement à un mois où les vents commencent à s'inverser. Donc, c'est peut-être un truc sur lequel il faut se pencher, puisque auparavant, on les prend pas. Alors, je sais que les scientifiques nous disent toujours, à nous journalistes, de ne pas confondre la météo et le climat. Oui. Et c'est vrai que la météo, c'est le temps immédiat, et le climat, c'est quelque chose sur le temps long. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser quand même au réchauffement climatique. Et là, vous voyez qu'on a des températures jamais atteintes. Voilà, quand vous regardez là sur le site Empetech, vous cliquez sur température de l'eau, vous voyez la zone où a pris naissance dimanche, elle ne s'appelait pas encore Kenneth, mais où a pris naissance cette perturbation. On voit que les eaux sont très 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 chaudes à 31 degrés. Et du coup, voilà, c'est dans ces eaux chaudes que prennent naissance ces phénomènes. Alors évidemment, après, quand on va vers la saison sèche, c'est ce qui explique que l'eau étant moins chaude, il y a plus de cyclones. Et là, on avait normalement terminé la saison cyclonique, mais il y avait quand même ces eaux toujours très très chaudes. Je ne sais pas si vous avez ressenti dimanche, où vous étiez dimanche, mais il a fait extrêmement chaud dimanche ici aussi. Et donc, ce qui fait que les eaux étant chaudes également ici, le phénomène continue à se recharger, à s'intensifier. Et au-dessus de la mer, on sait que quand il arrive au-dessus de la Terre, c'est ce qui va se passer en Tanzanie, quand il va toucher la Tanzanie. Ou le Mozambique, ça dépend, ça dépend de sa trajectoire. Il devrait se dégonfler. Et si l'eau dans notre région, là autour de Mayotte, avait été moins chaude, il ne s'intensifierait pas. Et là, c'est le contraire. Il continue à s'intensifier. Oui. Alors, on note dans votre article aujourd'hui dans le journal de Mayotte que vous dites qu'il pourrait tomber, alors sur la foi de ce que prévoit la météo de Météo France, de M. Laurent Floch, qui est le prévisionniste, il devrait tomber aujourd'hui l'équivalent de tout un mois d'avril, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mais alors, en fait, si vous regardez le communiqué de la préfecture ce matin, donc émis par Météo France à la base, il a déjà plu énormément cette nuit. Et étonnamment, là où il a plu le plus, c'est au sud de l'île. Alors là, c'est presque incompréhensible. C'est à Mrona-Béja, il a plu 65 mm cette nuit. À Pamandzi, 41 mm. C'est beaucoup, c'est énormément, parce que c'est ce qui avait été prévu pour il donnait, je crois, entre 40 et 80 mm de pluie pour ce mercredi matin. Et on a déjà atteint ça cette nuit dans le sud de l'île. Alors c'est en raison de ces spirales dont parlait sur votre antenne Laurent Floch. Oui. Exactement. Il appelait ça bande spiralée, exactement. Et donc qui en fait coiffe l'île, donc ça peut toucher le sud comme ça l'a fait à Mrona-Béja, et qui vont retoucher apparemment Mayotte au cours de la journée sans qu'on sache trop quand. On sait quand la forte tempête tropicale Kenneth doit être au plus près de Mayotte, donc c'est à la mi-journée, mais on ne sait pas quand ces bandes spiralées, les mêmes que cette nuit, vont toucher l'île. Voilà, ce sont les bandes donc, qui entourent le système, et là on doit être, si l'on peut dire, entre deux bandes, quoi, à l'heure qu'il est. Voilà, un peu comme au billard. Merci Anne-Pierre Lafont. Ah oui, je voulais quand même rappeler que vous parlez quand même du passage de la ministre Annick Girardin à Mayotte. C'est vrai qu'elle a un petit peu été zappée. Elle s'est noyée.
Oui. Oui, d'ailleurs, hier c'était assez drôle. Le matin, je plaisantais avec le directeur de cabinet. Je lui dis, mais vous n'avez pas un Falcon prêt là, parce qu'il faut la faire partir plus tôt. On a toujours en ce moment des phénomènes. Enfin bon, c'est pas drôle pour Notre-Dame de Paris, cette blague, mais bon, voilà. C'est juste mais c'est vrai que dans un sens, elle aurait pu rester pour assister au phénomène. Oui. Mais oui, voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie du gouvernement. Mais est-ce que la consigne... Mais est-ce que la consigne, ça n'est pas de se retrouver à Paris à tout prix quand on est ministre pour assister ou participer au Conseil des ministres? Conseil des ministres, oui. C'est ça, oui. Oui, il y a ça aussi, mais non, mais hier, elle est partie pratiquement à la même heure. Hein. L'avion, c'est l'avion d'Air Austral qui a été avancé de 2 heures. Oui, qui finalement a eu une heure de retard sur son avance. Une heure de retard parce qu'ils ont changé les roues, d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Donc voilà, oui, qui a finalement, oui. Et qui a laissé pas mal de passagers sur place. Parce qu'il y en a, oui. Il y a des passagers qui sont restés en rade ici au départ. Voilà, il y en a qui ont tenté de rattraper l'avion. Ah, d'accord. Parti depuis Kungu, j'en ai déposé 2, 3 avec un petit garçon. Mais ils l'ont loupé. Comment ça se fait, Ismaël? Oui. C'est le même vol, il a été juste avancé. Il a été avancé, mais l'information leur est parvenue tardivement. D'accord. Ah oui, je comprends, oui, d'accord, oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, Air Austral nous disait dans le communiqué que tous les passagers avaient été informés par SMS, mais qu'il fallait aussi les médias relayer ça, ce que nous avons fait. Et voilà, oui, en effet. Ouais. Alors rapidement, si on fait un bilan du passage d'Annick Girardin ici, vous diriez quoi? Qu'elle a signé beaucoup de pactes. Elle disait elle-même, il faut arrêter de rapporter que, en fait, on signe des pactes, des schémas, etc. Mais bon, c'est ce qu'elle a fait. Moi, je dirais que sur l'action sociale, ça a été le seul point bénéfique, en dehors des 5 millions d'euros abondés par l'État sur le plan... sur l'action sociale supplémentaire, en fait, sur le fonds de développement social du conseil départemental, donc c'est pas négligeable. Elle a annoncé, et ça c'était important, c'est pour ça que j'ai titré là-dessus, qu'en fait il y aurait un examen de fait sur le calendrier de rattrapage des droits sociaux. Et donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire que c'est la date de 2036, souvenons-nous, qui avait été donnée, donc c'est très lointain. Et que les parlementaires l'ont éveillé en disant attendez, il y a plus de rattrapage de cotisations que de droits. Et donc elle a dit si c'est le cas, on va accélérer le rattrapage de convergence des droits sociaux. Ouais. Voilà. Et sur le plan et sur la formation, juste je résume les deux principaux points. Et sur la formation, donc c'était le PUIC. Donc le plan sur les compétences, le plan ultramarine, le pacte ultramarin d'investissement dans les compétences, c'est ça? D'investissement dans les compétences, c'est la porte d'entrée de l'État dans la formation professionnelle. Et là, c'est intéressant puisqu'on a vu qu'à Mayotte, ça ne fonctionnait pas du tout. 2017 avait été une année blanche. Le fait que l'État participe, moi, j'ai demandé à tous les interlocuteurs, mais est-ce que du coup, il va y avoir moyen de pression? Il va dire, en tout cas, il y aura un contrôle, alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas de moyen de contrôle. Donc, c'est quand même une porte d'entrée pour qu'on puisse mener à bien la formation professionnelle. Tout dernier mot, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la venue d'Emmanuel Macron? Quand? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Rien n'a été annoncé. Rien n'a été... Non. Là, j'en sais pas du tout plus. Bon. Désolée. Merci Anne Perzolafont et bonne journée à vous dans les bandes spiralées que nous allons subir de la journée. Bonne journée, au revoir. Vous aussi, bon courage, au revoir. Et avant de rentrer l'antenne, on rappelle qu'on a reçu donc un message qui nous informe que la route de Ngojou serait fermée depuis très tôt ce matin, donc par des jeunes qui voudraient un passage piéton. Voilà. Donc je ne sais pas si la situation... Enfin, là, de fait, ils l'ont, le passage piéton. Oui, il faut oublier, c'est sûr. Pour aujourd'hui, en tout cas. Donc voilà, si vous avez d'autres informations, vous êtes sur place, n'hésitez surtout pas à nous tenir informés. Aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas de barge, donc on aura donc un dispositif spécial également donc, à la radio. Je resterai avec vous, moi, jusqu'à 10h. De 10h à midi, Antua également sera à vos côtés. Et puis Ben Mohamed de 15h à 19h. Voilà, et puis... Je vais vous amener le miel tout à l'heure, comme ça vous tiendrez bon. L'antenne est tenue par les petits terriens. L'antenne est tenue par les petits terriens et également un dispositif au niveau de la rédaction radio, puisque vous l'avez déjà entendu depuis très tôt ce matin, presque tous les journalistes seront sur place pour nous tenir informés également de ce qui se passe, tout en étant à l'abri et prudents aussi. Surtout, soyez prudents ce matin. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde qui sont sortis ce matin pour aller au travail ou autre. Si vous pouvez rentrer chez vous, je pense que ça serait un petit peu mieux. Oui.
D'autant plus que c'est chômé et payé. Exactement. Donc nous vous tiendrons également informés quasiment toutes les heures. Nous ferons un point météo, un bulletin météo en rappelant encore une fois les consignes donc de la préfecture d'Ouafir également. Et ici, et restera ici, je crois, toute la journée. Du côté de la technique, il faut aussi rappeler les techniciens, les informaticiens aussi qui sont réquisitionnés pour rester avec nous et pour pouvoir donc partager toutes les informations nécessaires en direct à la télé, radio et Internet. Merci en tout cas de notre fidélité, de votre fidélité plutôt. Peut-être une petite coupure en direct puisque nous serons avec nos confrères d'RFI et juste après vous aurez donc la parole pendant 2 heures sur Mayotte la première.